Mesdames et messieurs, bonsoir et toujours ravi de vous retrouver dans cette édition de direct. Votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit dans le domaine politique, économique ou quand même dans le domaine du tourisme. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur le secteur des télécommunications, sur quand même le secteur administratif ici en Égypte après ce qu'on appelle la construction d'un État numérique. Justement, depuis son arrivée au pouvoir, M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a ordonné de développer de plus en plus ce secteur très vital des télécommunications ici en Égypte. Et en même temps, on trouve que l'Égypte a progressé, a réalisé des progrès très tangibles et très concrets au niveau de ce secteur durant les dernières 9 années. De développement successif a connu bien sûr ce secteur de télécommunications et par conséquent on trouve que le secteur ou plutôt l'administration ou l'organisme ou les appareils administratifs de l'État égyptien essayent d'avoir une sorte d'amélioration dans leur performance à travers la digitalisation, à travers la numérisation, à travers tous ces processus visant à arriver à une sorte d'un appareil étatique très efficace sur le terrain, un appareil qui peut faire une sorte d'ajout, une sorte de bond dans la performance économique, dans la performance quand même socio-économique de l'Égypte. Et tout ça va bien sûr apporter un bon niveau au climat d'investissement ici en Égypte et aux services rendus aux Égyptiens dans leur vie quotidienne. Donc, bien sûr, ça sera notre sujet à discuter dans la deuxième partie de cette édition, mais justement, nous devons commencer par un événement très remarquable sur la scène égyptienne, c'est l'arrivée du président du Conseil de souveraineté de transition soudanaise. Avec plus de précision, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu le chef du Conseil souverain de transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan à la Nouvelle Alamine, où ils ont tenu une séance de discussion au cours de la rencontre. Au cours de la rencontre, on trouve que le président a mis l'accent sur la position ferme et stable de l'Égypte envers le Soudan, affirmant son soutien à la sécurité, à la stabilité et à la souveraineté dans les territoires soudanais. De son côté, le général Burhan a dit apprécier les relations fraternelles étroites reliant en Khartoum au Caire. Il a également loué le sincère soutien apporté par l'Égypte à son pays pour préserver la sécurité et la stabilité du Soudan. Al-Burhan a exprimé son appréciation au rôle axial que joue l'Égypte dans la région. En Afrique, la rencontre du président Sisi et du général Al-Burhan était centrée sur l'examen des derniers développements survenus au Soudan et sur les efforts visant à régler le conflit. Les moyens de soutenir le peuple soudanais, en particulier par les aides humanitaires, ont également fait sujet d'examen. Passons justement, chers téléspectateurs, à un autre événement qui ont émaillé la scène égyptienne. Mais cette fois-ci, on trouve que la réunion ministérielle tripartite tenue en Caire depuis 2 jours a conclu les négociations sur le barrage de la Renaissance éthiopien avec la participation des délégations égyptiennes, soudanaises et éthiopiennes. Le ministère égyptien de l'irrigation et des ressources hydrauliques a annoncé dans un communiqué que les négociations n'avaient pas connu des changements tangibles dans la position du côté éthiopien, soulignant que l'Égypte poursuivait toujours ses efforts incessants pour parvenir dans le plus bref délai à un accord juridique contraignant concernant les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage d'une manière qui tienne compte plutôt des intérêts et des préoccupations des 3 pays. Autre question qu'on a aujourd'hui, c'est cette participation de la part de l'Égypte à ce forum sino-africain. Avec plus de précision, c'est un forum un peu particulier. Le président adjoint du Conseil des ministres et chef du Centre d'information de la prise de décision Oussama Al-Gouhari a souligné que la Chine était le plus grand partenaire commercial de l'Afrique lors de sa participation aux travaux
du premier forum intitulé La connaissance sur le développement sino-africain qui se tient à Pékin. M. Gori a indiqué que les banques chinoises du développement avaient déjà présenté 23 milliards de dollars pour l'infrastructure en Afrique contre 9 milliards de dollars présentés par le reste des banques du développement. M. Gori a d'autre part souligné que le continent africain était toujours un marché prometteur pour les investisseurs, vu les ressources naturelles, la jeune main-d'œuvre de ce continent. Il a ajouté que selon les prévisions internationales, le volume des investissements dans le domaine de l'infrastructure pourrait donc atteindre 300 milliards de dollars en 2040. La dernière nouvelle qu'on a aujourd'hui, pendant cette première partie de notre édition, c'est le soutien successif apporté par les différents partis égyptiens vis-à-vis de la candidature du président égyptien Fattah el-Sisi dans la prochaine élections présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le parti Volonté d'une génération, Era de Guil, comme vous trouvez sur l'écran, a annoncé le soutien de la candidature du président Fattah el-Sisi aux prochaines élections présidentielles afin de répondre aux aspirations du peuple et de poursuivre le processus de développement et faire face aux défis qu'affronte l'Égypte. Le parti a en outre annoncé que la candidature du président Sisi garantit la sécurité et la stabilité, et ce, à la lumière de la solidarité du peuple, des forces armées, de la police, de l'organe judiciaire et des médias. C'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la deuxième partie, au deuxième segment de cette édition. Cette fois-ci, encore une fois, il s'agit de ces deux secteurs, la télécommunication et le secteur administratif ici en Égypte. De plus en plus, on trouve que le président égyptien Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre le travail intensif visant à développer le secteur des télécommunications en Égypte, notamment en soutenant les start-up égyptiennes opérant dans ce domaine et l'industrie de l'externalisation et les professionnels indépendants favorisant l'investissement dans les cadres humains et en offrant quand même des programmes de formation et de qualification en collaboration avec de grandes entreprises internationales dans ce secteur. Donc je dois justement dans les prochaines minutes vous laisser avec un reportage à cet égard, toujours concernant comment l'Égypte déploie des efforts de plus en plus intensifs afin de réaliser de tels buts. Mais vous allez être bien sûr au courant de, si je peux dire, ces transitions, cette transformation réalisée ici en Égypte à travers les autres reportages qui vont être présentés par IHL et d'autres collègues. Donc justement, un reportage. S'exprimant lors d'une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, en présence du ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat et du chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, Ahmed El Chazli, le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné de poursuivre le travail intensif pour développer le secteur des télécommunications en Égypte. Il a appelé à soutenir les start-up égyptiennes opérant dans ce domaine. Il a également demandé de soutenir l'industrie de l'externalisation et les professionnels indépendants en favorisant l'investissement dans les cadres humains et en offrant des programmes de formation et de qualification en collaboration avec de grandes entreprises internationales de ce secteur. Le chef de l'État a été informé au cours de la réunion des développements du projet de réseau gouvernemental unifié visant à relier l'appareil administratif de l'État pour soutenir les capacités d'échange de données gouvernementales de manière sûre, rapide et avancée. Le président el-Sisi a aussi passé en revue les efforts visant à améliorer les services mobiles ainsi que le développement de l'infrastructure d'Internet pour répondre aux exigences d'utilisation intensive et de développement. Le chef de l'État a également suivi l'avancement de la mise en œuvre d'un certain nombre de projets dans le secteur des communications et des technologies de l'information, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'application de l'initiative Égypte numérique, qui vise à soutenir la performance du gouvernement ainsi que les efforts visant à promouvoir la conception et la fabrication des électroniques en Égypte.